tech review de mon dernier assemblage, dernier Orlando que je viens de monter. C'est un mix entre le X01 de chez Orlando Hunter et une carrosserie designée par César RC, imprimée en nylon PA12, donc super robuste, super résistante. Au niveau esthétique, carrosserie, j'ai un front bumper avec un treuil à l'avant. Ça c'est imprimé en 3D, en résine. La barre LED également, imprimée 3D, avec des LED qui sont fonctionnels. À l'arrière, on a un faux ventilateur avec des petites LED qui sont intégrées, des LED qui sont aussi intégrées dans le châssis. Donc voilà, pour le look de ce petit X01 Custom. Au niveau de la transmission, du coup, j'ai une paire d'axes, donc en 550 de large, axe métal, sur lequel j'ai rajouté des ponts imprimés 3D, custom, peints en jaune, pour être assortis avec la couleur de la carrosserie. Tous les liens ont été renforcés avec des petits tubes en laiton. Donc voilà, les draft shafts en métal. Voilà, j'aime bien ceux-là parce que du coup ils sont un peu plus lourds, donc ça rabaisse le centre de gravité par rapport aux autres Orlando qui sont noirs et rouges. Également moins de jeu axial. Donc ça permet de réduire un petit peu le bash lag. Voilà, autre particularité, j'ai fait un montage donc en 3 liens à l'avant avec une barre power. Donc voilà, donc il y a un petit support de lien qu'on voit ici en blanc, imprimé 3D. Voilà, un autre petit support qui est au niveau du cerveau, voilà, qui permet la fixation de la barre power. Et du coup, ça permet d'avoir une suspension qui est complètement indépendante du système de direction. Donc beaucoup de débattement et puis voilà, une direction qui est complètement libre, quelle que soit la position du pont. Et pareil pour les suspensions, quelle que soit la direction qu'on prend, l'angle des roues, on a une suspension qui reste active. Une petite modification que j'aime bien faire sur mes Orlando, qui permet de gagner un petit peu en performance et puis surtout de réduire le jeu latéral. Donc voilà, on a très peu de jeu à ce niveau-là. Donc ça c'est sympa, ça permet de gagner en précision. Pour les amortisseurs, j'ai fait le choix des Orlando Hunter en 280 mm de long. J'ai simplement retiré donc le ressort court et la petite entretoise pour avoir un montage semi-drop. Donc ça permet de rabaisser le centre de gravité et puis d'avoir un croisement de pont qui est vraiment amélioré. Donc ça fait pas mal la différence sur le franchissement sur des terrains qui sont accidentés. Je préfère les ressorts externes parce qu'ils ont une meilleure sensibilité. Donc comme on peut le voir ici, là on a vraiment un mouvement de caisse qui est sympa. Et ça c'est plus difficile à avoir avec les amortisseurs type X qui sont freinés. Donc j'aime bien voilà, quand ça bouge librement comme ça. Et ces amortisseurs sont vraiment top pour ça. Donc pour les roues, c'est des jantes imprimées 3D, donc un design que j'ai fait moi-même en 18 mm avec les pneus de chez Geco 24, donc les 38 51 81. Donc c'est des pneus qui sont vraiment super tendres avec un gros ballon, ça grimpe vraiment de partout, c'est vraiment sympa. Les jantes ont un offset maximum, ce qui fait qu'on élargit les voies. Ça permet de gagner en stabilité là sur ce petit 4x4. Je pense également faire le montage donc avec les jantes métal de chez Tiny 4x4. Donc voilà, j'aurai un offset un petit peu moins important, mais au niveau du look, je trouve qu'elles sont quand même magnifiques. Donc on fera un petit test avec ces jantes là un peu plus tard. Au niveau de l'électronique, du coup, c'est un moteur Brush. Donc un moteur en 300 RPM avec un petit ESC de chez Azure Rocker Tarzi qui fait également contrôleur de LED. C'est du classique mais efficace, 300 RPM, j'ai beaucoup de couple, à la fois une vitesse qui est suffisante. Voilà, quand on fait du crawler, je trouve que c'est un bon compromis et ça fonctionne très bien, ça coûte pas très cher et voilà, c'est efficace, donc je recommande. Autre nouveauté que je teste sur ce 4x4, c'est le servo Metal Gear. Donc un servo qui est annoncé plus rapide et plus coupleux que le Orlando Hunter. Donc voilà, pour les premiers essais réalisés, effectivement, on a un servo qui est un petit peu plus rapide, qui est surtout plus coupleux. Donc ça permet voilà, de rouler sur des terrains accidentés ou avec des grandes roues comme ça, sans trop de difficultés. Voilà, le servo arrive à les déplacer sans problème. J'avais l'habitude d'utiliser le Emax 92 51 2 qui est aussi plus coupleux que le servo d'origine Orlando.
Mais bon, celui-ci a l'air encore plus performant, et puis je pense qu'avec la pignonnerie métal, on aura quelque chose de plus durable, de plus fiable. Pour ces deux versions, j'ai créé des supports imprimés 3D que vous pouvez retrouver sur Cults 3D et qui permet de fixer les cerveaux directement sur les ponts métal. Pour le fonctionnement du contrôleur de LED, avec un interrupteur 3 positions, on peut commander l'éclairage. Donc avec la barre LED, juste les feux de croisement ou éteindre. Et on a également le fonctionnement des feux stop à l'arrière. Voilà. Puis si on allume l'éclairage, on a la marche arrière également qui est fonctionnelle. Et le fonctionnement des feux stop. Donc c'est vraiment sympa. Un petit plus pour quelque chose d'un peu plus réaliste. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser sur ma page Facebook, sur mon Instagram ou sur YouTube. Je vous répondrai avec plaisir. Et puis je vous souhaite bon montage et à très bientôt dans une nouvelle vidéo sur Alpine RC.